Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour cette guidance individuation de l'être et pour cette pleine lune du 12 novembre. J'espère que vous allez bien. Je sens et je pressens que des choses se mettent en place, donc je pense que certains et certaines commencent à être un peu plus au calme, mieux alignés aussi également, parce que je le vois aussi à travers vos retours. J'en profite pour remercier les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui viennent vers moi avec confiance. Je les embrasse. Je suis comme vous aussi, je suis en train de muter, je suis en train de préparer aussi des choses pour cette rentrée. Il y a peut-être des accompagnements qui, on en reparlera, qui s'arrêteront temporairement sur cette rentrée de janvier pour mieux repartir et plus, j'allais dire de manière plus étoffée. Voilà, voilà, donc on va commencer tout de suite ce tirage. Vous avez vu, je conserve toujours, j'allais dire ce côté de guérison avec Saint Raphaël qui est à nos côtés avec cette jolie image. Tout ça pour nous bénir justement dans ces évolutions de transformation qui sont en train d'opérer en tout cas en nous. Alors, en ce qui concerne donc ces empreintes énergétiques et de conscientisation sur cette pleine lune, eh bien, nous ouvrons principalement cette pyramide avec cette lame numéro 12, le renversement. Bien oui, puisqu'il s'agit de cette pleine lune du 12 novembre. On verra par la suite que nous aurons probablement cette même empreinte énergétique sur le 12 décembre. Donc attention, on va arriver par étapes. Si vous avez des choses à faire passer, eh bien j'allais dire faites-le en 2 fois puisque nous allons avoir, comme pour cette nouvelle lune du 28 septembre et du 28 octobre, 2 raisons supplémentaires de se rattraper, en tout cas s'il y a eu ou s'il y a incidence. Mais c'est pour ça que c'est important aussi de ne pas bousculer, de franchir les étapes. Alors nous avons cette lame, je le disais, numéro 12, le renversement. C'est une arcane du tarot qui représente à la fois très souvent les qualités ou les attributs abstraits, c'est-à-dire à l'exception évidemment de l'individu lui-même, j'ai envie de dire, on retrouve les principaux archétypes de mutation qui sont le battleur, le mât exactement, et aussi notre alchimiste, notre hermétiste. Donc, on a cette similitude un petit peu avec le battleur, puisque à la fois ça peut conclure un début de première moitié, j'allais dire, de série d'événements ou de passages événementiels qui ont été difficiles, en tout cas pour vous, pour votre autre. Le pendu va inaugurer aussi la seconde partie avec le mât qui refermera donc le cercle. Mais on est cette fois, et c'est ce qui fait la différence avec le battleur qui est tout en effervescence, on est à la fois dans une réalité consciente. Le pendu, ce renversement, se projette inversement dans un monde contraire. Je m'explique. Cette vision de la pendaison peut avoir évidemment un attrait de châtiment, mais un attrait de châtiment pas par un choix volontaire. Voilà, je tiens à le dire, c'est peut-être lent, vous êtes en lâcher prise aussi, mais parce que ce n'est pas par un choix volontaire, ni vis-à-vis de vous-même, ni vis-à-vis de votre autre. C'est un moyen aussi d'inverser les courants des énergies. Alors certains appellent ça le switch. Moi, j'ai tendance à dire qu'on est évidemment, vous commencez à me connaître, on est un peu comme ces yogis sur le Shirasana, c'est-à-dire qu'on est dans cette posture inversée. Alors, évidemment que ça induit une idée de renoncement, d'abnégation et aussi d'oubli de soi. Donc, évidemment, ces énergies vont être encore très marquées pendant ces 8-10 jours, en tout cas, que vont être ce passage de cette pleine lune. Même si ce sens a l'air négatif et qu'on a effectivement en modèle une espèce de perte d'identité de l'individu, en tout cas de votre autre ou de vous-même, dites-vous que cette situation n'est pas inéluctable sur ces 10 prochains jours, puisqu'on nous parle ici surtout d'acceptation. On va travailler notre acceptation de vouloir plonger vers cet inconnu qui peut nous emmener vers une nouvelle relation aussi,
une meilleure connaissance de nous-mêmes aussi qui peut effectivement nous intriguer et nous faire peur. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le renversement, c'est-à-dire que on est d'ailleurs par ce chiffre 12 dans la mythologie et dans celui des épreuves, celle qu'Héraclès, notre Hercule, dut surmonter avant de faire le choix de la délivrance en plongeant dans le feu du volcan, délivrance par laquelle, selon Paul Diel, tout le monde n'est pas vraiment d'accord, ce héros va continuer à vivre et survivre psychologiquement parlant, puisqu'il va être en état d'élévation. Donc, on a ces 12 représentations, effectivement, qui, dans ce parcours des 12 travaux d'Hercule, nous parlent du sacrifice qui découle de l'épreuve et le renouvellement nécessaire du cycle achevé. Donc, on termine bien un cycle de sacrifice. Mes chéris, vous allez être enfin contents. J'annonce une bonne nouvelle. Nous sommes à la fin, à la clôture, justement, de cette épreuve de sacrifice. Pour votre autre et pour vous-même aussi. Il ne pouvait pas vous voir parce que lui-même se sacrifiait. On est à la fin de ce sacrifice. Il est nécessaire que ce cycle s'achève. Il est en train de s'achever pour annoncer bien sûr un renouvellement qui s'accomplira à la suite de la traversée de la lame 13. Donc, il faut se préparer évidemment sur cette curieuse potence avec ce pied là comme ça qui nous fait penser aussi à la mandragore. C'est une plante fabuleuse. On dit d'ailleurs qu'elle est née du sperme d'un pendu qui possédait le pouvoir magique de féconder l'esprit. Eh bien oui, ton autre a ce pouvoir attractif, créatif de féconder l'esprit, de t'inspirer, il faut bien le dire. Donc, on est aussi au courant de l'arbre kabbalistique qui prend sa forme dans la couronne céleste, c'est-à-dire la Séphira Keter, pour s'épanouir dans le royaume terrestre, c'est-à-dire Malkout. L'arbre des séphirotes est une représentation aussi de la circulation à double sens entre le monde de l'émanation et le monde de la création. Dans l'image de notre lame, les séphirotes sont juste évoqués, en tout cas sur le plan symbolique, mais on parle bien de réalisation par la descente en nous-mêmes, en accompagnement de ce tronc qu'on voit qui représente évidemment cette jambe. Donc, on va accompagner ce tronc pour en jalonner le parcours, évidemment, et amasser de l'acquis. Donc, c'est ce qui s'est passé aussi par ces cercles de sacrifice. Donc, on est cet arbre renversé, on voit cet axe cosmique, je l'ai dit, ça nous fait penser aussi à Pluton. Alors, on est maintenant, j'allais dire, principalement à un certain moment, on a pu craindre de plonger dans l'inconnu pour observer les phénomènes d'un point de vue inverse. C'est-à-dire que on n'agissait pas, on était dans son cerveau, on s'imaginait tout et n'importe quoi, ou du moins, parfois, quand on était dans la construction et la loi d'attraction, on imaginait ce que pouvait être cette vie avec notre autre. Ça impliquait évidemment beaucoup de remises en cause, des remises en cause habituellement, j'allais dire, acquises par le travail d'épuration de nos nuits noires de l'âme et des blessures de l'âme. Mais là, on parle de remise en cause d'habitudes acquises. On a effectivement encore des croyances erronées qui nous font agir encore de certaines manières. Donc, ça veut dire qu'on va devoir accepter de perdre une part de notre ego sur ces 10 prochains jours. Ça risque de faire perdre encore bien sûr des repères. Attention, protégez-vous. Si vous vous sentez évidemment trop triste, abandonné, en rupture avec la réalité et très replié sur vous-même et très angoissé, ne restez pas seul, allez consulter, appelez une amie, un ami, sortez. En tout cas, on est solidement conscient que cette situation, elle n'a plus de retour possible. Et c'est pour ça que vous êtes si angoissé, parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose à lâcher. Alors pour certains et certaines, c'est lâcher leur ego, c'est accepter qu'il ne faut plus se battre. Oui, il n'y a plus de raison de se battre. On se battait parce qu'effectivement, il y avait cette part de sacrifice qui était insupportable de notre autre, de nous-mêmes. Non, j'entends encore des féminines me dire « je n'attends rien ». C'est faux. C'est faux, vous attendez la prise de décision. Quand on parle de lâcher
Vraiment, c'est lâcher sa part d'ego. Lâcher sa part d'ego, c'est-à-dire qu'il vienne ou qu'elle vienne ou pas dans votre vie, vous êtes suffisamment riche intérieurement pour avancer. Vous êtes entouré d'activités qui vous plaisent, vous avez les amis qu'il vous faut, vous avancez humblement dans votre travail, ou vous êtes peut-être en train de vous interroger peut-être sur d'autres formations ou d'autres loisirs, peu importe. Mais je l'ai dit, votre autre ne distingue pas votre vie. Vous êtes complètement autonome. Qu'ils viennent, qu'ils ne viennent pas, cela ne change rien à votre façon de vivre. Ça ne remettrait pas en question votre façon de vivre. Vous seriez complètement dans votre vie tout en étant relié à votre autre. Voilà ce que ça nous dit. Ça nous parle aussi principalement du début de cette radiance, c'est-à-dire que l'harmonisation et la radiance se conjuguent, c'est-à-dire que l'enseignement pour nous, pour vous, en termes d'individuation, ça a été aussi l'enseignement de notre désir. Ce désir passionnel, sexuel, sensuel qui nous brûle de l'intérieur. Il fallait énormément travailler sur ce désir, travailler sur ce lâcher. Concrètement, arrêtez de demander en consultation quand est-ce qu'il arrive, est-ce qu'il a pris une décision, et arrêtez de me dire que vous n'attendez rien. Non. Ce premier, j'allais dire, la première étape du parcours flamme jumelle, je vous l'ai dit, il y en a une deuxième qui va s'offrir à nous après, j'en parlerai sur le mois de janvier. La première étape, c'est le désir. Comprendre notre désir. Qu'est-ce que nous enseigne le désir? Donc, il est censé nous enseigner ce plan manifesté de l'amour inconditionnel, la lumière de la connaissance. Donc, je l'ai dit, il y a différentes phases qui s'alignent avec notre part de masculin et de féminin. Nous avons des phases de contrôle très courtes, de méditation et surtout d'équilibrage entre le don de recevoir et entre le don et le recevoir, pardon, parce que nous avons tendance à trop donner. Nous ne recevons pas assez, il y en a encore qui continuent à le faire et qui, à un moment donné, comprenant effectivement ce travail du don et du recevoir, se mettent à exiger de recevoir, quitte à poser un ultimatum. C'est pas comme ça que ça fonctionne non plus. La lumière de la connaissance, elle va nous venir en méditant sur nous-mêmes, sur le caractère de notre jumeau, sur les circonstances. On doit évidemment, on peut et principalement s'identifier à cette troisième énergie que va former cette relation, mais dans la pureté, pas dans le champ obsessionnel. On doit quitter ce tumulte du champ obsessionnel intérieur. On doit être uniquement réceptif à la puissance de l'amour, c'est-à-dire beaucoup plus concentré. C'est ainsi qu'on voit plus de synchronicité, il faut le dire. Donc, on est censé être serein. On fait partie de ce tout avec les lois d'abondance et les lois d'attraction. On est tout petit, on est humble, on est en rayonnement et on va maintenant travailler le rayonnement de nos splendeurs cachées intérieures. On peut le faire en étudiant, j'allais dire, des textes relatifs à notre spiritualité ou en cherchant notre propre voie spirituelle. Voilà ce que ça nous dit. Nous allons voir donc cette suite que nous réserve donc cette pleine lune du 12 novembre. Alors voilà, nous avons principalement, il faut quand même le dire, à nouveau devant nous, ces 4 éléments, ce battleur pour certains, Inir, Arya, Terra, Agua. Nous avons donc ces 4 éléments. Donc, ça marque évidemment le début d'un cheminement que nous suivons encore pas à pas, encore pendant ces 10 jours. Ça représente évidemment le voyage intérieur et extérieur, donc travailler cet alignement. On se forme, on évolue, on se transforme en fonction des rencontres et des expériences aussi, des rencontres aussi avec des âmes sœurs ou des familles d'âmes, ou même des fois temporairement une relation avec une flamme jumelle, il faut le dire, mais pour certains et certaines, ça peut arriver effectivement. Mais on est quand même dans ce commencement, dans cet élan, dans cet entrain, dans cette joie de vivre. On sait, on retrouve de l'énergie et on sait qu'on se prépare pour un nouveau démarrage.
C'est pour ça aussi qu'on peut commettre encore des maladresses ou parfois une forme d'hésitation, alors que ce soit toi ou ton autre, évidemment, ce sentiment émotionnel va être partagé. On est effectivement dans les traditions de l'élémentaire, avec les deniers, des coupes avec l'eau, l'air avec les épées et les bâtons pour le feu. Donc, on se retrouve évidemment dans cet aspect originel, dissocié et non organisé qui nous compose. Donc évidemment, on peut être encore un petit peu en intériorité. On transforme sa pierre brute, même si elle a été un peu vile ou imparfaite. On va sortir maintenant de la matière parfaite et inaltérable, principalement notre or personnel. C'est pour ça que je parlais de cette radiance. On est dominé encore peut-être par son ego, mais on aspire à une conscience plus vaste et on cherche à se positionner en fonction de nos propres constituants matériels et psychiques avant de pouvoir évidemment agir sur eux. Donc, on est maintenant dans cette excellence de réalité que l'on porte en soi-même, ce principe d'action pour aller vers notre parfait accomplissement, notre aboutissement individuel, notre individuation. Nous sommes dans notre androgynie primordiale, je l'ai dit, nous sommes dans notre rubis, dans notre unité retrouvée, nous sommes donc à la fin de l'œuvre, à la fin d'un cycle, et à l'issue, évidemment, je le disais, de ce renversement qu'on voyait tout à l'heure, on va, et on contient encore, en tout cas, toute la puissance de cette réalisation qui va être possible. On est évidemment dans son plein potentiel, ou du moins dans le plein potentiel de nos qualités, ou dans une envie effectivement de développement personnel, il faut quand même le dire, ça reste assez important. Donc, on ne sait pas encore ce que la materia prima va nous conditionner ou nous délivrer. On a quitté des moments délicats et dangereux, et maintenant il s'agit en tout cas d'être porté vers notre réalisation et nos actions. Ça nous parle aussi de rencontrer, je l'ai dit, notre splendeur par Keter, par cette couronne de l'arbre de vie, de la séphirote. On est au début d'un chemin, on ne sait pas encore lequel, nous sommes initiés, ça y est, c'est un nouveau départ, un élan créateur qui se prépare. On a été assez recueillis dans notre sanctuaire intérieur. On a aligné cette puissance virile qui a tendance à trop protéger cet aspect du féminin en nous. Donc finalement, on s'atrophie un petit peu l'esprit par moment. On va maintenant, par cette androgynie psychique, être cette rose épanouie, consciente, royale. On est évidemment dans cette unité, dans ce silence pour certains et certaines, mais évidemment, il y a un commencement qui se prépare, quelque chose de nouveau qui se prépare. Et nous voyons ici sur notre droite cette senpentia, cette sagesse. Ce nombre 3, évidemment, exprime ce principe de réalisation qu'on voit ici. On est dans les démarches initiatiques, en tout cas on l'a été, on a franchi les 3 marches de progression. On est maintenant cette grande dame, même dans sa polarité féminine, peu importe le corps physique. On est à l'intérieur de cet apocalypse de Jean, j'allais dire, qui nous renvoie donc à ce verset du 12 chapitre qui dit « Un grand signe parut dans le ciel ». Donc ça veut dire que nous sommes un petit peu à l'affût. Nous sentons que nous mettons au monde ce nouvel enfant. On pourrait voir aussi à tort par la beauté cachée, et on pourrait voir principalement Horus. On est cet enfant christique qui se renouvelle dans l'alliance, dans notre dualité. Voilà, donc bravo, moi j'applaudis des 2 mains. Et évidemment, cette sagesse, elle va nous emmener à travailler encore le rayonnement de notre être. La sagesse fait fructifier l'humanité, c'est le but du parcours Flamme Jumelle. Nous travaillons au sein de l'humanité. Donc, on est maintenant à ce 3e jour symbolique de la matière, doucement chauffé au bain-marie. On l'alimente doucement avec le soufflet pour justement qu'il ne s'éteigne pas. Bravo, il ne s'est pas éteint.
La vie est là, elle bourgeonne, elle s'exprime, c'est ce qu'on nous dit. On a ce regard aussi extérieur, on a le recul nécessaire maintenant pour un bon jugement. On a une vision aussi distanciée, bravo, sur le moi. On est invité à prendre conscience de la diversité de nos composants en fonction aussi des événements qui se sont passés avec notre jumeau. On est dans une réflexion lucide, on est en parfait contrôle de nos émotions. Ce qui nous permet d'acquérir une clarté de raisonnement qui est nécessaire pour avancer impunément, j'allais dire, dans ce monde difficile des expériences psychiques. Aussi d'en éviter principalement les pièges. C'est ce qui s'est passé pour nous. Donc je dis bravo, on a fait mûrir par le voyage. Ça peut être aussi un voyage physique, comme ça peut être un voyage intérieur ou travailler cet alignement intérieur-extérieur. Donc on est dans cette richesse parce qu'on est dans le sevrage. Le sevrage aussi peut-être de ce désir passionnel qui nous brûlait incandescemment parce que ce feu, s'il ne descend pas, évidemment, nous brûle. Nos deux polarités en nous-mêmes étaient déséquilibrées, elles s'opposaient. Nous avons peut-être aussi un autre qui s'opposait. Nous avons maintenant fusionné ces deux polarités, ce qui nous permet à nouveau de préparer cette unification et cette réunification qui arrive avec notre jumeau, puisque maintenant nous sommes dans cette notion à nouveau de bienveillance et non plus de punition. Donc, la source travaille avec nous pour nous récompenser. Donc, voilà, c'est une très très belle nouvelle. On a traversé l'ultime désert par l'étude de nous-mêmes, par le concept aussi de la réflexion et on a fait descendre des choses dans la matière. Donc voilà, maintenant ça nous apporte en tout cas beaucoup de richesse intérieure. On regarde la suite. Ah, il était temps qu'il revienne, cet amoureux, hein, il vous a manqué. J'en étais sûre. Alors, cet amoureux ici, évidemment, il va nous rappeler singulièrement cette carte de l'amoureux qui a une caractéristique très différente et plus subtile dans ce parcours de l'individuation alchimique. On est dans ces notions d'amour au sens originel d'attirance réciproque, inutile de le confirmer. Donc, on parle bien de désir, on parle de don de soi et aussi de voie de sacrifice, je l'ai dit, mais aussi la nécessité de faire un choix, ce qui peut entraîner évidemment le doute ou l'irrésolution. Un choix de vie et non pas un choix entre toi et l'énergie tierce. Donc, on est dans ce courant vertical manifesté par cette dynamique de l'esprit à la jonction de l'échange horizontal, donc rectitude et dans le domaine des sentiments et des affects, horizontal, donc vertical, pardon, non, horizontal, pardon, la rectitude étant la verticalité. Donc on est dans ce chaud et ce froid, cette lumière et cette ombre qui vont traduire cet aspect lunaire de notre passivité dans nos vies affectives et notre côté solaire par cette rigueur, des fois tempestée et insistée, qui par moments, bien gérée, bien travaillée, se transforme en une forme d'ascétisme. On a besoin de se replier comme Bouddha, d'être sous l'arbre et de ne communiquer avec personne. Donc, il faut composer avec nos dualités, ce qui implique évidemment des choix et de résoudre aussi par la fusion de nos deux polarités ou soit par la séparation des polarités. Bref, ça peut engendrer évidemment un retour au chaos au fond de nous-mêmes. Donc, on est ce prince et cette princesse, on voit ces deux polarités qui sont encore séparées malgré leur attirance réciproque. La carte divise aussi en deux zones verticales qui font bien ressortir que discrètement, par l'opposition aussi des teintes, on voit bien que soleil-lune, masculin-féminin, l'union du feu et de l'eau est envisageable. Donc, il y a une réunion qui se prépare. Elle existe dans la fusion androgynique déjà, sur le plan spirituel, avant cette séparation originelle dont tu as gardé les mémoires. On parle d'un courant réciproque d'échange, donc il ne serait pas anodin aussi que la communication reprenne un peu plus fluide. Oui, il va falloir travailler sur cette fluidité, en tout cas en termes de reprise et de communication. Donc, c'est vrai que cet entrecroisement des courants signifie aussi que on est ce vase qui a recueilli la rosée, distillée, décantée de son sel de l'esprit,
dispensée par cette colombe sacrée. On est dans cette démarche d'alchimique, le but étant de réaliser l'harmonie entre les polarités, entre notre double jeu, G-E et je-E-U. Alors, double jeu d'attirance et de répulsion, il y a des choses tellement qui t'énervent au fond de toi par rapport à ton jumeau ou à ta jumelle, et pourtant, tu es dans une attirance incroyable. Donc, on dissout, on décante, on sépare le pur de l'impur, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous paraît illogique. On élimine aussi les déchets, les calomnies, l'hypocrisie, la manipulation, le calcul, tout ce que tu as pu aussi user. On ne conserve que la fleur saline pour qu'elle puisse aussi attirer une bonne semence, on va dire. Et nous sommes évidemment... alors, tout être humain possède en lui une double tendance et évidemment, on ne peut pas forcément l'évacuer. Soit on est l'une, soit on est l'autre, mais c'est vrai qu'on ne peut pas en choisir une pour son seul profit. Donc, on est fait de chair et d'esprit, c'est vrai. On a agi, on doit agir encore sur nos pulsions internes qui viennent aussi de nos héritages et nos expériences passées, puisque cet amour dans le parcours flamme jumelle est très, très différent. On est évidemment dans ce choix à faire, en tout cas un choix à faire en conséquence avec notre âme en termes de projection de vie. La possibilité de choix qui nous est offerte crée aussi en l'être une instabilité psychologique qui, dans certains cas, peut entraîner aussi des malaises physiques, un silence, une forme de déprime. Donc peut-être évidemment que ton hôte ne reviendra peut-être pas sur les 10 prochains jours. Dis-toi qu'effectivement, il est très instable psychologiquement et qu'il n'a peut-être pas envie de communiquer avec toi. En tout cas, s'il revient, c'est que le choix a été peut-être un peu trop facile pour lui. Donc, il faut être toujours très prudent. On est peut-être dans une deuxième tendance où ton masculin ou ta féminine va chercher hors de lui des moyens de se libérer. Donc, il peut trouver aussi des moyens palliatifs. Les moyens palliatifs, c'est de sortir beaucoup, c'est peut-être de boire un petit peu, c'est peut-être de continuer à entretenir une forme d'illusion. Donc la vraie voie serait peut-être de chercher en soi le centre, notre ancrage, et de le travailler avec nos axes de motivation, principalement. Donc, on est avec cette 6e lame, on est aussi en train de se dire, est-ce qu'elle peut aider ton autre à découvrir et à accepter de se confronter à cette part inverse de lui-même. Il est ou il va en tout cas, elle ou lui va être séparé de lui-même, aussi pour séparer l'ombre et la lumière, le pur de l'impur, je l'ai dit, distinguer ses basastas. Donc, c'est vrai qu'il a besoin de se rassurer, il a besoin de se dire, est-ce que c'est un moment passager dans ma vie? Est-ce que cette histoire, elle peut continuer? Est-ce que je ne vais pas lâcher la proie pour l'ombre? Tu vas me dire, non mais quand même, il n'en est pas là. Si, il en est là, puisqu'avant, il ne réalisait pas. Nous sommes confrontés à 3 stades de conscientisation. Je ne vous le dis pas tout le temps parce que je ne veux pas vous effrayer. Il y a le stade de reconnaissance et de conscientisation par le corps. C'est le premier, d'ailleurs, qui t'induit en erreur, très souvent. Ensuite, il y a par l'âme, principalement, et ensuite, il y a par l'esprit. Donc là, évidemment, il est en train de prendre conscience avec son âme du sens des choix qui s'établit, des conditions de vie qu'il pourrait en tout cas mettre en place. En tout cas, il l'aimerait, il y réfléchit afin d'évoluer. Donc, il peut être, ou elle peut être dans la réflexion, la méditation aussi, donc pour retrouver cet axe d'harmonie. Donc, c'est pour ça que ça peut nous parler aussi de processus d'introspection aussi qui continue justement, qui continue parce que on a besoin de trouver cet axe vertical, de relier cette terre et ce ciel, de s'unir en nous-mêmes et de faire le tri, je l'ai dit, avec discernement sur l'orgueil et ne pas confondre amour du pouvoir ou pouvoir de l'amour parce que tu n'as pas d'argent à lui offrir, tu as un amour tellement riche. Et d'ailleurs, toute personne qui partirait dans une idée de sauver l'autre par l'effet monétaire, évidemment, vous allez le payer très fortement.
des fois, il y a des rétributions et des chutes monétaires assez incroyables. Donc, notre autre, ou si c'est peut-être toi, évidemment, est confronté au maître du temps. Cette unité, cet équilibre doit être trouvé avec un tempo émotionnel qui doit se respecter. Et toi, pendant ce temps, tu vas travailler le lien et la connexion télépathique. C'est important que tu continues à le faire en envoyant des pensées d'amour, peut-être en lui parlant tous les matins, en lui parlant dans ta tête. Bref, surtout continuer à travailler cette connexion d'amour. Alors évidemment, si toi, tu t'emprisonnes par ces champs de conscientisation, mais est-ce qu'on est fait pour avoir une vie? Est-ce qu'on arrivera un jour à avoir une vie? Et en plus, si tu doutes et que tu es dans le chagrin, c'est sûr que ça ne va pas t'aider. On voit d'ailleurs cette carte ici, à notre droite, de l'étoile, la lame numéro 17. L'étoile est belle et innocente. Alors, elle apporte évidemment de la chance, mais due à l'ordre naturel du cosmos et de l'univers. Donc, on parle aussi d'influence astrale. Donc, on nous parle évidemment de ces changements de lune qui vont porter, en tout cas, nos vœux et nous guider, nous entraîner psychiquement dans ce mouvement ascendant naturel pour nous étudier. Donc, on est en tout cas, on offre, enfin, cette carte offre aux voyageurs que nous sommes et la voyageuse que nous sommes, un repère par rapport à la direction à adopter. Donc, on est dans un moment de privilège. On est dans les diamants de la couronne de Keter, hein, ce que Téthys offrit à Ariane, adolescente d'ailleurs. Pour l'amour d'Ariane, on sait que Thésée a été au cœur du labyrinthe, vous savez, je vous en ai parlé. Donc, on est... on va terminer, ou on est encore en plein champ introspectif, mais au bout, évidemment, le chemin du retour va être difficile au milieu de ces pièges et des détours pervers de nos mentalités, mais, pardonnez-moi, il faut entretenir ce fil d'amour que Thésée avait entretenu avec Ariane, si tu vois ce que je veux dire, malgré ces méandres de labyrinthe, pour que la voie du retour vers la lumière puisse se faire. Donc, on est évidemment à ce stade, on va voir apparaître une multitude de petites étincelles de conscientisation qui va être due aussi à nos réactions de potassium, j'allais dire. On est dans notre soufre philosophique, donc évidemment qu'on a envie d'être chatoyant, chatoyante, évidemment qu'on aimerait revêtir des couleurs magnifiques, sortir notre queue de Pan d'alchimiste, enfin sans mauvais jeu de mots bien évidemment, mais on est dans ce règne de Vénus qui va consister à faire évoluer la relation par le lien par justement une connexion favorable et optimiste. Donc, ce que ça nous dit, c'est que les apparences sont parfois trompeuses et on cache des situations des fois embrouillées. C'est ce qui fait que toi, ça te stresse beaucoup parce que tout ne fait pas lumière. Donc, le fil affectif que l'on croit pouvoir suivre, souvent, il est fragile parce qu'il n'est pas rattaché parce qu'il est souvent rattaché, à des éléments du passé ou de la mémoire. Donc, il y a une volonté... il y a cette volonté de construire un lien plus fort que tout, qui est capable de dépasser l'adversité et le passé. Donc, il faut un lien plus fort, une volonté autre que sentimentale pour rattacher à la source notre moi et son soi à notre autre, pour qu'il apprenne cette universalité en lui et que nous acceptions aussi cette temporalité qui nous est un peu imposée. Donc, ça va imposer de la part de notre être évidemment un détachement que nous devons accepter, un détachement aussi qui peut être voulu, une position de recul, une prise de distance, mais j'allais dire, il y a de la lumière, il y a des lumières d'espoir qui apparaissent ici, alors évidemment qui ont pu s'entrecouper de périodes un peu dépressives. J'ai envie de te dire, l'étoile garde l'esprit en vie et on a besoin évidemment que cet autre, puis toi aussi, vous puissiez faire ce cheminement. Donc,
il faut absolument que tu gardes ce champ de conscientisation. Pourquoi? Parce que ça nous parle des secrets. On parle évidemment de ce pouvoir créateur de cette polarité masculine, hein, qui féconde cette énergie. Et on parle de toi, de ta parole d'amour qui est très fécondante. Elle a fécondé l'épée du chevalier, hein, la quête du Saint Graal, ce cadeau du ciel, cette coupe, c'est le féminin, c'est la féminine. Donc, on parle d'échanges amoureux qui doivent être très importants pendant ces 10 jours de pleine lune. On parle aussi d'actes d'amour, de guérison par l'amour, de pensées amoureuses. Donc, même s'il n'y a pas de connexion dans la matière ou de contact, il va y avoir ces pensées amoureuses et cette guérison par l'amour. C'est le moment de prier ou de faire des neuvaines, principalement à Saint-Raphaël, je l'ai dit, prière et pardon, chant d'amour par les mantras aussi, notamment par le mantra du chakra cœur, je ne sais plus si c'est l'âme, je crois que oui, afin que cette vérité intérieure puisse illuminer notre jumeau, notre jumelle. Toi, reste dans la bienveillance, exprime-toi toujours avec bienveillance, douceur et amour, parce que nous sommes encore en train de clôturer des énergies de réparation qui vont emmener des champs constructifs. Donc, le signal principal qui t'annoncera évidemment ce champ constructif, c'est la reprise de messages. Alors, peut-être qu'il y a du doute, tu peux t'en assurer par un message d'amour, de paix, tu peux voir et constater évidemment comment ton jumeau, ta jumelle te répond, et en déduire ce qu'il faut en déduire, mais surtout ne pas insister puisque évidemment ton autre est maintenant dans ce pouvoir créateur de l'harmonisation et de la radiance, et j'allais dire il a le libre arbitre, il a le libre arbitre d'écouter son intuition, principalement. Je reviendrai plus en détail en tout cas sur la symbolique et sur ce que ça nous dit. Et puis, en conclusion, nous avons, curieusement, sans faire exprès, la lame numéro 9. Donc, vous voyez bien qu'on boucle principalement ce 9. Donc, on est à présent, puisque réellement, cette pleine lune du 12 novembre va boucler aussi beaucoup de choses. On est à la fin d'un cycle, vraiment, 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 vraiment. Donc, ça symbolise évidemment cette gestation qui est encore produite dans la matière. Ça nous force à nous enfouir dans nous-mêmes, à redevenir humbles. Je pense que c'est comme ça depuis le mois de septembre, mais je crois que jusqu'à la pleine lune du 12 décembre, on ne sortira peut-être pas, mais on aura l'occasion d'en reparler en tout cas. On est dans l'attente, l'initié est en quête de sa parole perdue. Il a besoin de retrouver ce verbe créateur en lui-même. On parle aussi des champs de conscientisation, de l'émotionnel, qui vont lui être dévoilés, donc la prise de conscience aussi de ses sentiments. Donc, on nous parle bien d'un retour en soi-même pour immerger dans notre propre magma, pour en observer les effets, la réalité, changer de regard, nous mettre aussi à la place de notre jumeau et non pas à la nôtre, ça aussi c'est important. Et méthodiquement parlant, j'allais dire, on va devoir laisser ce bouillonnement à feu réduit, sous contrôle bien évidemment, mais on va devoir le laisser poursuivre sa course. Pourquoi? Nous sommes dans ces champs d'introspection tout au long de ces 10 jours, dans la puissance de nos profondeurs, afin de trouver notre royauté personnelle, afin d'arrêter ces éternels retours et ces éternels cercles vicieux que nous avons construits avec notre hôte, qui ont pu effectivement être des liens toxiques, ou que nous avons peut-être aussi par moments recalqués sur certaines personnes. Donc on est et on doit redevenir cette Excalibur au service de l'unité, de l'amour, être simplement une âme sans égo,
Alors, on parle aussi de secret découvert ou de révélation qui peut se faire dans nos champs intérieurs ou de révélation tout court. Peut-être que ton autre va t'avouer quelque chose. On parle d'un trésor, quelque chose qui était caché, une clé. Mais il semblerait qu'on parle bien de l'illumination sur ce lien d'amour spirituel et physique qui existe entre vous deux depuis un petit moment. Bien, oui, parce que en précision, ça nous dit que il y a une forme de gravité qui a pris jour en nous. On n'est plus le même, on n'est plus la même, on a quitté cette insouciance. Certaines choses sont derrière nous, on est dans une sorte aussi peut-être de solitude intérieure. On est en proie à des sentiments nouveaux qu'on n'arrive pas à formuler clairement. On nous parle évidemment d'une envie d'aimer en pudeur et en solidité. On parle aussi de fidélité. Et évidemment qu'on va nous inviter à descendre en nous. Et j'allais dire c'est primordial parce que ne pas descendre en nous, c'est ne pas se faire ce cadeau en nous-mêmes. Donc, il n'y a pas de complaisance, il faut arrêter de s'éviter. Nous n'avons pas le choix que de descendre en nous-mêmes et nous remettre en question. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à le faire. Donc, évidemment, certains et certaines jumeaux, jumelles vont se sentir profondément seuls, mais ce que vous avez souvent horreur, mais justement le but peut-être est de vous faire connaître ce passage vide, aussi pour vous faire comprendre que c'est une expérimentation principalement. On est, j'allais dire, on est dans l'expérimentation de s'ouvrir à des nouveaux champs dimensionnels, puisqu'on a travaillé ces infradimensions, c'est-à-dire en intériorité, sur la partie sombre. On s'ouvre à de nouvelles dimensions intérieures, donc on va découvrir de nouvelles facettes de notre personnalité qu'on n'a pas toujours compris. On s'impose du temps aussi de réflexion pour y travailler, principalement. Ça peut être un sentiment d'abandon, je l'ai dit, l'impression de ne pas être entendu, compris, on peut perdre pied, on ne sait peut-être plus à quoi se raccrocher, l'avenir nous semble sombre, on s'intériorise, mais du coup on coupe les ponts avec l'extérieur, notre extériorité. Donc il ne faut surtout pas rester dans cet état pessimiste, il est nécessaire d'exprimer ses sentiments. Et ça nous annonce aussi que cet alchimiste va devoir exprimer ses sentiments, ou du moins sortir de sa zone de confort. C'est pour ça que c'est principalement jamais simple, il faut quand même le dire. Et puis donc, on franchit cette étape cruciale. Alors, le passé, évidemment, peut nous rattraper. On peut analyser le passé. On fait des bilans, on dresse des bilans comptables, j'allais dire. Ça nous annonce aussi la rupture, avec certaines attaches susceptibles de ralentir aussi le pas et d'handicaper une évolution dans cette relation sentimentale avec ton autre. Mais dis-toi que on prend soin de son cœur, on le construit jour après jour. Il y a maintenant la capacité à réfléchir sur cette distinction entre la liaison amoureuse presque amicale des fois qu'on met en place et l'amour inconditionnel avec l'amour avec un grand A. Donc, autant de sentiments contraires, évidemment, qu'on va travailler, qu'on va tenter de clarifier. De toute façon, si on refuse de cette clarification, il va y avoir de plus en plus d'incompréhension et de blocage. Donc, c'est important que ton autre comprenne aussi que ce n'est pas une amitié et que c'est un amour avec un grand A. C'est pour ça qu'il ne faut pas le bousculer. On peut être encore sous l'emprise de sentiments anciens aussi, qu'on ne parvient pas à régler. On en a conscience, malgré les mécanismes psychologiques qui sont forts, qui prennent le pas sur la volonté et la raison. Moi, je dis ça, je dis rien. Peut-être qu'une psychothérapie, peut-être un accompagnement sur l'âme pourrait être peut-être envisageable, en tout cas sur ce chemin. Donc,
tout est clair quand même pour cet alchimiste. Il ne lui reste plus qu'à mettre en application ses bonnes résolutions, mais c'est vrai qu'il tarde parce qu'il tergiverse, parce qu'il est dans un climat de tension et parce qu'il doit garder pour le moment la patience. Mais c'est vrai que la patience des autres aussi a ses propres limites. Il faut quand même le dire et je peux te comprendre aussi, ma belle, sur ces champs de conscientisation. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on se reconnaît, on reconnaît l'autre en soi. L'autre est notre complice, c'est notre jumelle. On sait qu'il n'y a pas erreur, on sait qu'on n'est pas dans les pièges de l'illusion. Tu as pu enseigner d'ailleurs à ton autre que les réalités aussi des fois pouvaient être tout autres. Donc, ça peut être aussi un dur rendez-vous avec son réel, aussi avec la solidité de notre relation aussi, parce que on sait et on prend conscience qu'on ne peut pas vivre toujours d'amour et d'eau fraîche. On sait qu'il va falloir grandir, se sentir davantage homme ou se sentir davantage femme, et apte aussi à assumer nos responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos énergies tierces aussi, parce que si vous êtes amoureux, il va falloir y réfléchir. Donc, on parle évidemment aussi d'une entente physique avec des principes qui sont bons, qui renforcent aussi l'union. Donc, on va encore sur cette pleine lune passer par des hauts et des bas, des phases d'incertitude, mais ça ne veut pas dire que vous faites fausse route, mes petits amis. Ça veut dire que votre personnalité est en train d'évoluer. Donc, Dieu sait que la personnalité de votre autre vous fascine, vous impressionne. Il va falloir trouver sa place dans la relation. C'est très important. Donc, pourquoi? Parce qu'on se sait compris dans sa part la plus secrète, la plus intime, mais on se sent aussi parfois en insécurité et en invulnérabilité, alors qu'on est censé se protéger seul et grandir sur son invulnérabilité. Donc, on doit dépasser maintenant ces trouilles communes, il faut quand même le dire, voilà, c'est important. Et pour le passé, bien évidemment, je le disais tout à l'heure, notre évolution, évidemment, le but, et on le voit très bien avec cette carte de l'amoureux qui était là tout à l'heure, c'était de nous tester justement sur ces supradimensions que sont l'âme, l'esprit et le corps. Donc, on a pallié essentiellement à franchir ces étapes. On s'est forgé notre colonne vertébrale, on est droit dans la tourmente. Il y a une prise de conscience hyper lucide, en tout cas, il y a quelque chose qui a été enseigné maintenant. On est de l'initié, on devient de l'adepte. Le chemin le plus court et pas souvent le meilleur, je tiens quand même à le dire. Donc, on est quand même, voilà, on doit maintenant mesurer, intégrer, et là, évidemment, on va être confronté à son libre choix, à la force de son désir. Donc, c'est vrai que quand on aime la diversité, quand on aime l'aventure, il faut réfléchir aussi à la pleine conscience aussi des conséquences. C'est important. Donc, on change de cap. On sait qu'on s'est trompé dans sa vie. On sait reconnaître ses erreurs. Il y a une marque d'honnêteté et de sagesse quand même si l'amoureux confronte principalement, je l'ai dit tout à l'heure, où est-il, notre battleur ou notre guerrier, notre soldat qui gouverne nos 4 éléments principaux. Donc, c'est vrai que tout est confondu, ça se bouscule dans la tête de notre hôte ou de la nôtre. C'est pas le moment de prendre une décision, je l'ai dit, parce qu'elle serait mal pensée, elle entraînerait aussi l'irréparable. Donc, le calme s'impose. Ne précipitez rien, mes chéris, je vous le demande, c'est très important. Aussi parce que on voit encore avec l'étoile qu'elle est porteuse aussi d'espoir. L'étoile apporte harmonie, douceur, donc on est dans un terrain d'entente, on est dans une relation qui s'inscrit dans la beauté esthétique, spirituelle. Vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre, c'est confirmé aussi avec l'étoile, sans verser dans cet état fusionnel ou voire de possessivité. Donc, c'est vrai que on retrouve un côté effervescent, jeune,
et du coup, ça peut faire peur. D'où le fait qu'il est très important de quitter cet état de mise en sommeil qu'on a chez nous en ce moment, ou que notre autre a, s'inspirer de nous-mêmes, créer, donner naissance, en tout cas, être être cette source. Il faut que tout coule de source. Les obstacles, évidemment, vont disparaître par magie. C'est ce que je te dis aussi. On est dans la valeur de la beauté et de l'évolution. Donc, ça veut dire que il y a du potentiel qui n'est pas encore complètement exprimé. En tout cas, c'est pour chacun de vous, chers divins, chères divines. Et c'est vrai qu'on doit se mettre davantage à l'écoute de sa voix intérieure, de son intuition. Mais ça va être fait avec la présence de l'étoile. On nous dit qu'il y a un but commun qui va se mettre en place et renforcer aussi la relation. Alors, on parle aussi de futures naissances. Ça peut être aussi des futures créations professionnelles, ce qui peut bouleverser aussi merveilleusement bien aussi la vie du couple, comme ça peut nous parler aussi principalement de l'arrivée d'un bébé. Il faut quand même le dire. Donc, tout ça par rétribution, même si tu n'es pas avec ton autre, même s'il y a un enfant qui est dans la course, tout ça est écrit. Donc, tu es engendré. Rien n'est fait au hasard. On voit évidemment tous ces champs de regard qui sont autour de toi avec cette étoile. Donc, continue à observer les choses dans la bienveillance. Continue à travailler cet ancrage, cet alignement en toi, sans désespérance. Voilà, c'est ce que je voulais principalement te dire. Je vous embrasse, mes divines et mes divins, et je vous dis à tout à l'heure pour la guidance du couple sacré, pour cette semaine qui arrive principalement et qui va être riche, je le sens, en événements. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Je vous aime.